gauche vers la poitrine. Vous êtes pointe de pied flex. Puis vous pouvez soit poser le genou droit au sol, soit si vous le souhaitez, amener tout doucement le pied gauche entre les deux mains. Vous retrouvez sur le bout des doigts, le regard devant. Poussez votre talon. Vous pouvez avoir le genou droit au sol, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Poussez votre talon droit vers l'arrière, allongez les bras devant. Toujours le dos large. Puis venez replacer vos mains au sol. Puis revenez sur la planche. Vous pouvez soit de nouveau passer sur genoux au sol, puis sur genoux au sol, ou bien vous pouvez tester ça. C'est-à-dire, on peut avancer un petit peu pied droit, avancer un petit peu pied gauche, et plier les coudes vers la poitrine. Donc on n'est pas encore la poitrine au sol, mais presque. On a les coudes posés vraiment contre le buste. Ok, avance un peu, recule un peu, avance de nouveau et viens installer soit le sphinx, soit le cobra, soit chien tête en haut. Puis venez sur posture du chien tête en bas. Et c'est là qu'il fait chaud déjà là. Vous inspirez, vous levez la jambe droite, sans déhancher. Expire, vous amenez votre genou droit vers votre poitrine. Pointe de pied droit flex. Vous pouvez poser le genou gauche au sol ou bien amener tout doucement le pied droit entre les deux mains. Okay. On reste, on est comme tout à l'heure. On est jambes avant fléchies, jambes arrière allongées. Okay. Regardez le bout de votre nez, ne désengagez rien. Vous allez inspirer, allonger votre jambe avant. Gardez le ventre sur cette jambe. Et soulevez le talon. Cette jambe avant s'allonge mais ne se tend pas. Hein, on est d'accord. Si vous la gardez légèrement fléchie. Vous soulevez le talon gauche. Inspire, plie la jambe avant. Expire, allonge. En gardant le dos droit. Inspire. Regarde devant. Expire, allonge cette jambe. Soulève le talon. Pardon, je ne m'installe pas bien. Il faut vraiment avoir le dos bien allongé, bien droit. Inspire, reviens. Puis venez de nouveau sur planche. Puis posture de l'enfant. Respirez profondément. Observez la respiration où elle s'installe dans votre dos. Puis de vous installer à Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Poussez dans vos mains. Dos large. Allongez la colonne. Ne vous perdez pas, ne vous avachissez pas dans vos avant-bras. Et puis les coudes se regardent.
Inspire, lève la jambe gauche. Regardez légèrement devant sans désengager le nombril. Expire, amène genou gauche vers la poitrine. Pointe de pied gauche flex. Arrondissez votre dos. Soulevez le talon arrière, le talon de la jambe du pied droit, vraiment soulevé. Vous pouvez poser genou droit au sol ou bien vous fléchissez la jambe droite et vous amenez tout doucement le pied gauche entre les deux mains. Vous avez la jambe gauche fléchie, la jambe droite allongée. Vous poussez le talon droit vers l'arrière. Inspire, vous allongez la jambe gauche. Mais vous pouvez la garder fléchie. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous allongez le dos. Ok. À l'expiration. Inspire, fléchis de nouveau. Le genou, la jambe gauche. Vous avez le ventre sur cette jambe. Expire, allonge la jambe avant. Garde le dos droit. Soulève le talon arrière. Inspire, allonge la jambe avant. Plie, la jambe avant. Expire, allonge. De nouveau, place les mains au sol. Reviens sur planche. Puis genoux au sol et balasana, posture de l'enfant. Ok, doucement déroulé pour se retrouver de droit. Ok, on peut boire un coup, un petit peu, si voilà, on est un peu sollicité. Alors, ok. Vous placez la brique entre vos pieds. Je vais le mettre comme ça. Hop, la brique est placée entre les deux pieds. Et puis hop, voilà. Vous placez la sangle au niveau des tibias. Je pense que c'est bien ça. Voilà. Vous saisissez la sangle. Là, je peux me retourner. Je vais me retourner parce que je vous ai montré l'installation. Ok. Vous ne me voyez pas en entier. C'est embêtant. Voilà. Voilà. Vous aspirez, vous poussez bien dans vos genoux. Vous pouvez placer quelque chose sous vos genoux si c'est douloureux. Vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas très grave. Ok, engagez bien, nombril vers la colonne. Pressez bien la brique entre vos pieds. Enroulez les épaules vers l'arrière. Vous rétrécissez la longueur de votre sang. Ok. Vous amenez bien vos épaules vers l'arrière. Le regard est vers le ciel. Okay. Vous maintenez. Je vais le mettre un peu plus loin. Tranquillement, posture de l'enfant. Donc là, vous pouvez garder la brique où elle est, hein, posture de l'enfant, genou écarté, si vous le pouvez, relâchez complètement.
Doucement vous déroulez. Peut-être que la brique, du coup, si ça fait comme moi, et si vous pouvez, la brique, du coup, elle est sous mes fesses et c'est parfait. Ça évite que je me fasse mal au genou. Et puis vous revenez à genoux dressés. Pressez bien la brique. Voilà, vous rétrécissez bien la longueur de votre sangle. Aspire nombril vers la colonne. Enroule les épaules, vraiment ouvre les épaules. Poitrine vers l'avant. On vient légèrement vraiment amener le buste vers l'avant. Pardon, on amène les épaules un peu plus vers les talons sans se faire mal. Amenez le pubis vers l'avant. Et puis de nouveau, installez posture de l'enfant. Doucement déroulez. De nouveau, installez-vous à genoux dressés. Nombril aspiré vers la colonne, anus contracté. Pour l'instant, menton poitrine. Enroulez les épaules vers l'arrière. Rétrécissez cette sangle, sa longueur. Amenez le pubis vers l'avant. Pressez bien la brique derrière. Regard vers le ciel. Et puis revenez. Bien sûr, ce que je montre là, chacune et chacun va adapter selon ses possibilités. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin dans la courbure, mais doucement vous déroulerez. Pas obligé d'aller aussi loin dans la courbure. L'important, c'est vraiment cette ouverture, en fait. Ça, vraiment, qui est important. Et puis, c'est vraiment de pouvoir... Si vous êtes comme moi, si on est les épaules plutôt vers l'avant, eh bien, naturellement, moi, je suis comme ça. Je force rien du tout. Bon, si je veux respirer correctement, il faut que j'ouvre toute cette zone, ici. Et puis, éviter d'avoir des douleurs au cervical, parce que du coup, si j'ai mes épaules qui partent vers l'avant, okay, ça amène quelque chose, j'exagère là, par contre, mais voilà. Donc, du coup, j'amène mes épaules vers l'arrière, puis vraiment, j'amène la poitrine vers l'avant. Je m'ouvre. Hein. Voilà, hein, on peut aussi juste le faire comme ça. Voilà, aussi comme ça. Hein. Mais c'est cette idée-là, d'ouverture. À travailler en ouverture du cœur, je pense que c'est la semaine précédente, je pense, sur les vidéos précédentes, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose que je fais un peu plus travailler maintenant, que je ne faisais pas assez pratiquer il y a 1 an, par exemple. Hein. Mais c'est vraiment très important. Et puis, vous allez venir vous placer à 4 pattes, de nouveau. Toujours respiration ujjayi par la gorge. Poussez bien dans vos mains, poussez dans les coups de pied. Les plis des coudes se regardent, le drishti, le regard au sol. Aspire nombril vers la colonne, contracte légèrement l'anus. Puis viens monter la jambe droite. Pointe de pied flex. Amène le bras gauche devant. Expire, ramène. Inspire, monte jambe gauche, bras droit. Pointe de pied flex. Ramène. Allez à votre rythme. Sur l'inspire d'un côté. Expire de l'autre. Expire et inspire. Expire. Ok. Tu reviens sur posture Balasana, posture de l'enfant.
Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana, posture chien tête en bas. Trouvez vraiment votre installation dans chaque posture à chaque fois. Bien ouvrir au niveau du dos, poussez dans vos mains. Moi, je vais faire l'inverse de ce que au niveau des jambes, mais vous, voilà, ne vous en occupez pas. Vous allez inspirer, monter, monter la jambe droite. Regardez devant vous. Puis expire, amène genou droit vers la poitrine. Décolle talon gauche. Vous posez le genou gauche au sol et placez le pied droit entre les deux mains. Okay. Vous allez pivoter. Pied gauche derrière. On se retrouve. Jambe avant. Fléchie. Jambe arrière allongée. Okay. Bras. Avant-bras droit sur cuisse droite. Avec votre main derrière. Vous amenez votre sacrum vers le sol. Poussez dans vos talons, dans vos pieds. Le pied arrière, vous imaginez qu'il y a un mur derrière vous. Poussez, fléchissez bien la jambe qui est devant. Montez le bras gauche vers le ciel. Puis amenez ce bras gauche au niveau de votre oreille. Regardez votre aisselle. Et puis revenez. Inspirez. Allongez la jambe avant. Laissez descendre la hanche qui est derrière pour qu'elle se remette au même niveau que la hanche devant. Fléchissez jambe avant. Inspire, monte le bras vers le ciel. Expire, reviens. Donc laisse le bras droit remonter. Allonge la jambe droite. Étire, flanc droit, flanc gauche. Amène la main droite où on peut. Ok. Et monte le bras gauche vers le ciel. Cherchez vraiment à allonger les flancs. Vous allez fléchir jambe droite. Laissez redescendre bras gauche. Pivotez le pied gauche et vous retrouvez jambe avant fléchie, jambe arrière allongée. Vous fléchissez jambe gauche. Vous allongez légèrement jambe droite. Vous regardez droit devant vous. Vous poussez dans les pointes et les orteils gauche. Avancez les bras. Amenez la jambe avant, la jambe arrière près de la jambe avant. Okay. Placez les mains de chaque côté. Relâchez la tête. Puis revenez, 4 pattes. Posture de l'enfant. Profonde respiration. De nouveau installé, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Allongez bien le cervical. Poussez dans vos mains. Faites dos large, écartez les épaules l'une de l'autre. À l'inspire, vous montez la jambe gauche. Expire, amenez genou gauche vers vous. Vous avez décollé talon droit. Pliez, pardon. Vous pouvez plier la jambe droite et poser le genou au sol, hein, toujours pour passer ce pied gauche entre les deux mains. Ok. Puis vous allez pivoter. Là, je suis de dos. Pivotez le pied droit et venir vous installer avant-bras gauche sur cuisse gauche.
Placez la main droite au niveau de votre sacrum. Laissez aller le sacrum vers le sol. Poussez tant dans la jambe arrière que sous le gros orteil devant. Vous montrez le bras droit vers le ciel, puis allongez ce bras. Regardez vraiment votre aisselle. Puis inspire, vous venez remonter. Allongez la jambe avant. Laissez descendre la hanche arrière au niveau de la hanche avant. Fléchissez cette jambe gauche. Montez le bras gauche vers le ciel. Ok. Là, je vais me tourner, ça va être mieux. Puis inspire. Vous allongez la jambe gauche. Vous laissez descendre le bras gauche. La main gauche se place où elle peut se placer. Et puis viens monter. Le bras droit vers le ciel. Cherchez à allonger les flancs. Profonde respiration. Gardez vos doigts. Vous fléchissez la jambe avant. Vous ramenez le bras droit vers le sol. Vous pivotez. Le pied droit. Regarde devant. Donc fléchis jambe droite. Allonge légèrement jambe gauche. Puis pousse dans les orteils. Allonge bras devant. Avance, pardon. Ramène le pied droit près du pied gauche. Laisse les mains au sol. Relâche la tête entre les épaules. On peut plier les jambes. Amener le front vers les genoux. Vous allez amener vos mains au niveau de vos cuisses ou au niveau de vos tibias. Allongez bien la colonne. Ok, puis à l'inspiration, dos droit, vous remontez, bras vers le ciel. Amenez le sacrum vers le sol. Main en namasté. Tadasana. Toujours. Ramène les mains, les bras le long du corps. Poids du corps sur les talons plutôt. Enroule les épaules vers l'arrière. Menton poitrine. Visualise un mur derrière qui est vraiment notre ami. Pousse ce mur imaginaire. Inspire nombril. Contracte l'anus légèrement. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Sentir vraiment qu'avec cet ancrage tant dans la montagne, pratiqué en tout début de séance et de cette montagne maintenant, le point commun, c'est cet ancrage, cet enracinement. Le fait que nous soyons vraiment dans une force, dans une stabilité, dans une verticalité. Il peut y avoir du vent. Nous sommes dans cette stabilité, dans cette verticalité, dans cette stabilité. Autour, il peut y avoir plein d'éléments qui bougent, perturbent. Nous sommes dans cette stabilité, dans cette verticalité, dans cette confiance de la posture. Si à l'extérieur, c'est en mouvement, à l'intérieur, c'est vraiment le centre, c'est la stabilité. Vous montez. Donc, soit vous pouvez pratiquer la posture de l'arbre simplement en amenant le talon droit sur la malléole gauche. Okay. Soit vous avez envie d'expérimenter autre chose aujourd'hui, vous montez genou droit vers le ciel, puis vous amenez votre pied droit contre votre cuisse gauche, vous montez bras gauche, amenez bras droit, paume de main vers le ciel, allongez les cervicales. Respirez profondément.
ramenez les mains en namasté, le pied au sol. Inclinez la tête vers le cœur. Respiration calme, profonde. Puis soit vous amenez à présent le talon gauche sur la malléole droite. Bien soit vous décidez de monter le genou gauche vers le ciel, d'amener le pied droit, le pied gauche, pardon, contre la cuisse droite. Pressez bien ce pied contre la cuisse, mais pas trop quand même. Montez bras droit, amenez bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. Abaissez les épaules, le regard est devant. Profonde respiration. Puis ramène les mains en namasté. Le pied au sol s'il était monté. Tête inclinée vers le cœur. Respiration calme, profonde. Puis vous inspirez, vous amenez les bras sur les côtés puis vers le ciel. Joignez vos mains. Amenez le sacrum vers le sol, regardez vos mains. Vous allez amener vos bras. Non, vous amenez vos bras vers l'avant. Amenez vos bras vers l'avant. Imaginez vous passez au-dessus d'un élastique. Posez vos mains au sol, pliez vos jambes, amenez votre front vers vos genoux. Puis de nouveau, vous installez la planche. Puis passez genoux. Posture de l'enfant. Puis tout doucement, vous allez dérouler. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous allez venir boire un coup. Et passer assise ou assis. Vous pouvez prendre, alors pas un foulard, yes. Vous allongez jambe droite, vous amenez pied gauche contre la cuisse droite, pointe de pied droite flex, vous avez les bras de chaque côté des fesses. Menton poitrine, aspire nombril vers la colonne. Vous allez inspirer, montez vos bras vers le ciel et expirez, amenez le buste vers l'avant sans arrondir le dos. C'est-à-dire que si vous êtes simplement ici, c'est très très bien. Si vous êtes ici, c'est très très bien. Là où vous êtes, c'est très très bien. Où que nous soyons, c'est très très bien. Une pointe de pied flex, allonge les cervicales, pousse dans le pied gauche contre la cuisse droite. Doucement remonter, ramène la main gauche vers l'arrière. Ramenez votre genou gauche vers le ciel. Okay. Placez le pied gauche sur le bord externe du genou droit. Soit vous gardez, on va faire comme ça. On garde la jambe droite allongée. Okay.
On amène la main gauche derrière la fesse gauche. On vient monter le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on amène l'avant-bras gauche sur l'avant-bras droit sur la cuisse gauche, pardon. Et on vient regarder vers la gauche, amener le nombril vers la gauche. Vous amenez à la fois votre genou gauche vers votre nombril et à la fois vous résistez. C'est un petit combat entre votre genou gauche et votre bras droit. Vous allongez votre colonne. Et puis tranquillement revenir. Allongez à présent la jambe gauche. Pliez votre jambe droite. Amenez le pied droit contre la cuisse gauche. Avoir simplement pour le moment être sur la pointe des doigts de chaque côté des cuisses. Se grandir, aspirer le nombril, contracter l'anus, amener le menton vers la poitrine, repousser le sommet du crâne vers le ciel. Et inspirez, montez vos bras parallèles entre eux. Pointe de pied flex. À l'expiration, vous amenez vos mains vers l'avant. Vous allez là où vous pouvez, ce que j'ai dit tout à l'heure. Où que l'on soit, c'est OK. Mais l'important, c'est de garder le dos allongé, de garder vraiment un prolongement dans la colonne pour avoir un prolongement de respiration. Pointe de pied flex toujours, allongez les cervicales. Et notez que peut-être un côté va être un peu plus... vous sentirez différent de toute façon, du côté droit ou du côté gauche. Doucement remonter. Puis amener le genou droit vers le ciel. Venez garder votre jambe gauche allongée. Amenez bord externe du pied droit sur bord externe du genou gauche. Main droite vers vous êtes sur la pointe des doigts droit, doigt de la main droite. Vous allez inspirer, monter le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, vous amenez votre avant-bras gauche contre vraiment sur le bord externe de la cuisse droite. Vous amenez votre nombril vers cette cuisse, vous amenez votre nombril vers la droite. Vous regardez vers la droite, vous légèrement dessus de votre épaule, vous allongez la colonne. Profonde respiration.